Bonjour, voilà le portrait à l'huile que je vais réaliser devant vous avec notamment un pinceau à l'éventail, mais une technique avec des touches douces par avancée vraiment progressive. C'est une technique un peu différente de celle que j'ai déjà montrée. Voilà le résultat, ce qui permet de donner des effets de matière un peu particuliers. Avant toute chose, si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin et que vous l'appréciez, je vous invite à lever le pouce bleu et surtout vous abonner, bien entendu. Voilà, donc envoyez vos commentaires, partagez, etc. Voilà, c'est très bon pour le référencement. Alors là, comme je l'ai déjà présenté dans d'autres vidéos, j'avance tout doucement la structure. D'abord le dessin avec légèrement une avancée des valeurs. Là, je fais ce qu'on appelle le fantôme, vous allez voir tout doucement. Il y a une montée très progressive et je travaille avec du bleu, évidemment parce que ce tableau au départ est plutôt bleu. Mais cette technique est agréable, commencer au bleu permet de- d'aller tout de suite dans la logique de l'ombre et de la lumière. Alors je ne montre pas comme je montre dans les vidéos longues, parce que cette vidéo je l'ai faite en 45 minutes environ, avec plein d'explications techniques, etc. Mais elle s'adresse un petit peu à tout le monde, même ceux qui ne pratiquent pas. Voilà, même si je donne quelques indications. Alors à la droite, il y a donc la palette, hein, vous voyez, et je fais mes mélanges tranquillement. Voilà le modèle de temps en temps. Et donc voilà le fameux pinceau éventail qui permet de structurer les volumes, mais de manière assez fluide, assez molle, assez délicate, ce qui donne une texture que je trouve assez agréable. Toujours le fantôme. Voilà. Donc vous voyez à droite, j'ai fait une gamme chaude en haut et une gamme froide en bas. La gamme chaude, évidemment, ce sera dans un deuxième temps les couleurs du portrait. Vous avez vu ce que j'appelle la flaque, les fameuses couleurs chaudes, que je commence très légèrement à mettre sur le bleu. Évidemment, le contraste est très léger, hein, c'est un peu chaud sur un peu froid. Donc le bleu est plutôt froid, vraiment. Voilà. Et toujours, en montant les couleurs, il faut envisager de redessiner pour toujours tendre vers le résultat final. Vous voyez, là, ce pinceau permet vraiment de mettre un tout petit peu de peinture, ce qui évite des gros empattements. C'est une autre technique. Alors là, je suis en train de poser l'ombre, la plus forte, donc ces fameuses lunettes noires. Et c'est cette couleur foncée qui va permettre de créer l'architecture des valeurs et qui va progressivement donner la lumière. Voilà, les ombres délicatement. Bon, il y a pas mal de contrastes. Voilà. Alors n'hésitez pas à me donner vos avis sur des améliorations, des choses que vous souhaiteriez voir, par exemple les apparitions du modèle, comme là en bas à droite, c'est quelque chose que vous m'avez demandé régulièrement pour voir le démarrage et tout le processus d'avancement. Voilà, toujours le petit balayage très léger. Et la restructuration, toujours légère du dessin qui doit monter tranquillement, touche par touche. C'est ce fameux tendre vers que je trouve très intéressant. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à la perfection tout de suite, la bonne couleur, le bon trait, le bon truc, mais tendre vers et monter doucement. Et comme il y a très peu de peinture, eh bien c'est très facile à corriger, à compléter, à modifier. Alors ce processus rapide, je ne vois pas d'autre issue avec un tableau qui m'a pris quand même presque 3 heures à réaliser. Donc
Voilà, il y a beaucoup de coupures, et puis, mais enfin, bon, ça donne quand même une bonne idée. C'est pour ça que je suis en train de préparer aussi des formations qui vont dans le sens de donner tous les outils techniques, de différentes techniques de peinture à l'huile pour le portrait. Voilà. Alors là, j'ai fait un petit saut. Alors là, maintenant, après avoir préparé le photo, avoir fait le portrait dans ses grandes lignes, quoique là, il est beaucoup moins joli que le modèle original. Mais donc, je continue à faire le vêtement, et ce qui donne une meilleure texture globale du tableau. Voilà, il y a une zone qui est très claire en bas à droite. Voilà. Et puis maintenant, après avoir fait les zones foncées, je redessine les zones claires en les précisant le plus justement possible. Voilà. Toujours en redessinant. Alors là, nous sommes bien sûr dans des réglages, dans des éléments minutieux. Vous voyez, là, j'étais en train de légèrement mesurer. Et tout le travail va jouer sur quelques millimètres à droite, une petite couleur un peu plus chaude, un petit trait à gauche, un petit réglage, un petit adoucissement, un petit truc. Voilà, c'est la finition. Donc, c'est une phase intéressante. Alors, ce tableau a été fait en une seule séance. Voilà. C'est intéressant les techniques en une séance parce que ça oblige à une solidité, mais en même temps à une sorte d'abandon en fait. Voilà. Et bon, voilà, faire ça, il faut déjà un assez bon niveau. Mais par au début, vous pouvez vous faire la même technique avec des paysages, une nature morte, quelque chose qui n'engage pas, par exemple, la, la ressemblance, parce que sinon vous risquez d'être déçu. Ou alors vous vous moquez de la ressemblance, voilà, juste pour apprendre la technique des volumes comme je vous les montre. Alors toujours pareil, ce pinceau à l'éventail, donc je complète voilà, des petites touches. Vous voyez, avec la pointe, on peut faire des microscopiques détails, ou alors des petits aplats pour recorriger des surfaces complètes. C'est plutôt sympa. Voilà, encore le modèle. Vous voyez, on se rapproche pas mal. Alors évidemment, j'ai voulu le faire moins vif. Je ne vais pas représenter la photo. Je voulais rester dans cette texture un petit peu évanescente, avec des petites touches, avec des éléments vibrants. Et j'ai pas voulu mettre les couleurs représentatives de manière classique complètement. Voilà. Hop, on circule. Vous voyez le mélange des couleurs, comment je fais? C'est important de, ces gammes, en fait, ensuite, on les nuance à l'infini sur ces fameuses flaques. Il y a une flaque de couleur froide en bas à droite et une flaque de couleur chaude en haut à gauche. Et on tapote, on cherche dedans, voilà, tranquillement. Un petit coup les cheveux, voilà. Eh bien, nous arrivons à la fin. Voilà le tableau quasiment terminé. Alors, je vous invite à regarder en bas. Donc, les liens vous permettront d'accéder à des formations gratuites de plusieurs heures, gratuites, hein, n'est-ce pas? Et puis, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer le pouce bleu. À bientôt.